Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, j'ai décidé de faire un tirage à propos de Cruella von der Lüge, traduit Ursula von den Leyen. Voilà. Parce que cette impératrice autoproclamée de l'Europe a, semble-t-il, quelques magouilles à son compteur. Je vous invite, parce que je ne vais pas en parler, voilà, de voir ne serait-ce que son Wikipédia, c'est juste impressionnant. Cette personne a été ministre, députée en Allemagne, elle a fait plein de choses. Elle est d'origine aristocratique, mariée à un noble allemand, Fonden, alors tout ce qui s'appelle Fonden et compagnie, ben, c'est pas vraiment des gens qui sont à la rue. Et cette charmante Cruella, apparemment fait beaucoup de petites magouilles, donc nous allons faire un tirage sur elle. Alors, en tout premier, j'ai la carte de l'homme politique. Alors moi, ça m'a fait penser à Macaroni. Quand j'ai tiré cette carte, j'ai pensé immédiatement à Macaroni, d'accord? J'ai juste, pour m'imprégner du personnage, je suis tombée sur une courte vidéo d'un discours entre le Macaroni et Cruella. Ça m'a juste fait sourire parce que, comment dire? Heu L'échange de regards en disait long sur eux, entre complicité et elle qui le regardait, l'air de dire: «Tu as intérêt à faire ce que je te dis». Heu, il semble qu'il y aura, des procès donc pour Macaroni, mais aussi un procès la concernant elle, Macaroni. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai tiré on peut faire une association entre la carte de la justice et de l'eau. Alors l'eau, moi, ça m'a j'ai pas trop recherché parce que c'est tellement tordu, ce qu'elle fait, où elle s'investit et surtout avec le poste qu'elle occupe actuellement où c'est open bar, puisque, Cruella règne sur l'Europe. Heu, moi, ça me parlait de Nestlé. Alors, je pense que cette dame n'investit pas que dans les LABO, de Big, Pharmacopée, d'accord? Mais qu'il y a aussi, un procès qui va survenir concernant l'eau et moi ça m'a parlé de Nestlé ou une entreprise qui, produit de l'eau en bouteille. C'est peut-être antécédent, hein. Elle a un retour de karma. Et vous verrez plus tard dans les tirages qu'elle a un karma, bien costaud, hein. Je veux dire, dans ses anciennes vies, c'était pas beaucoup plus reluisant. Elle nage dans, le blé, l'oseille, tout ce que vous voulez, hein. Par ressources, ne voyez pas, les céréales, mais le pognon. Heu, Là, pour l'instant, ce qui est produit, les contrats qu'elle obtient, l'argent qu'elle obtient lui procure de la joie. Donc, en privé, c'est festoyage, champagne et compagnie. Il y a des choses qui sont médiatisées à propos d'un trafic et ça va aller crescendo parce moi, ça me dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des recherches sur elle. Et oui, cette petite dame n'a pas que des amis. Voilà. Il y a un trafic avec les États-Unis. Ça ressort dans les cartes et ça va aller crescendo. Mais pour l'instant, on n'apprend rien de nouveau par rapport à ce qui est sorti. OK? Ce qui intervient, c'est quelque chose qui est découvert par hasard à propos d'une ville. Alors, c'est une personne qui a souvent changé depuis sa naissance en Belgique
du lieu d'habitation. Dans son enfance, elle a suivi ses parents, puis elle a bougé elle-même. Mais comme dit, je vous invite à lire son wiki, parce que bon, il est long comme l'hiver, hein, je vous préviens tout de suite. Elle essaye de gagner du temps avec sa source de pognon. Il faut savoir aussi que c'est une vieille famille, tant de son côté que du côté de son mari. C'est des gens qui ont toujours été dans le commerce. Alors elle aurait même des ancêtres qui étaient sudistes, qui faisaient du trafic d'esclaves. D'accord, mais je vous donnerai plus de détails par rapport à ce que je vois, par rapport à sa famille avec la triade. Elle me fait tousser, c'est pour vous dire à quel point elle me sort par les trous de nez. Mais il y a des choses qui vont être découvertes en ville totalement par hasard, parce qu'il y a des investigations sur elle. Elle est liée, alors ça c'est la mort, le néant, la médecine, congrès, assemblée. Il y a beaucoup de, ça me dit qu'il y a énormément d'enquêtes qui sont en train de se poursuivre, d'accord. Je crois qu'à la base, tout est parti d'un journaliste d'investigation, je me rappelle plus du nom, je l'avais lu quelque part. Mais en parallèle, on va découvrir, je suis désolée de vous le dire comme ça, il va y avoir beaucoup de décès, hein. Par rapport à Peu, vous voyez ce que je veux dire, et la Pic-Pic, les décès vont aller crescendo. Ce qui va signer la mort de Pfi machin, hein, là qu'ils en profitent, hein, et d'ailleurs une partie de leur argent va être retirée plus tard, parce qu'ils font des bénéfices, mais je crois que c'est de l'ordre de 1000 $ la minute, ce qui est carrément hallucinant. Leurs bénéfices se comptent en milliards, mais je pense beaucoup plus parce que ils ont des boîtes annexes, hein. Ce qu'ils appellent des sous-traitants, en fait, ce sont juste des fonds d'investigation, d'investissement qui vont y créer des sous-boîtes. En fait, ça me dit qu'ils créent d'autres entreprises dans le domaine pharma. Et en fait, c'est comme les maillons d'une chaîne. Vous savez, chaque maillon est lié à un autre. Mais ce qui va ressortir, c'est, je suis désolée de le dire, il y aura beaucoup de décès. Il y a aussi beaucoup de réunions qui se font là crescendo parce que dans certains pays, c'est masqué, mais là, ça explose, hein. Et des décès consécutifs aux effets secondaires chez certains sujets. Là, j'ai la nature. Ça me fait penser à l'eau. Il y a quelque chose avec l'eau, d'accord? Alors, est-ce qu'en prime, c'est les saloperies qui produisent ont un effet sur l'eau et la nature? C'est possible, mais moi, ça me dit qu'il y a un autre scandale qui va ressortir à propos de production d'eau, et je pense à Nest-lait. Vous voyez ce que je veux dire? Et bizarrement, cette chère Cruella qui est très pote avec le gratin de macaroni, de mémoire, il a des actions chez Nest Machin. D'accord? J'évite de trop dire les noms parce que la censure va crescendo et il y a des youtubeurs qui le subissent, mais quelque chose de phénoménal. Il y a toujours la protection divine, ça me dit notamment sur les enfants. Moi, ça me dit qu'il n'y a plus juste une protection divine, un ange gardien pour certaines personnes. Il y a carrément, moi, ça me parle d'archanges, ou appelez-les comme vous voulez, hein, peu importe vos croyances, mais des archanges qui interviennent dans la justice, les archanges de la justice qui interviennent pour que ce hasard surviennent. C'est-à-dire aussi que les anges gardiens guident certains enquêteurs, guident les gens qui essayent de découvrir la vérité vers ce que ces gens prendront pour un hasard. En fait, c'est leurs anges gardiens qui les guident, d'accord, qui les protègent. Et ça permet de faire tomber les masques.
ça permet de faire découvrir la trame du film. J'ai toujours cette découverte par rapport à la nature, donc interviendra toujours, va être validé un traitement naturel contre le circus. Et on découvrira qu'en fait, grâce à certaines plantes ou à de l'homéopathie, enfin tout ce qui est lié à la nature, on pourra se passer de leur dosette empoisonnée. Il y a aussi la découverte de la partie d'ombre de tout ça, d'accord? La découverte de ce qu'il y a derrière, et ce qui est derrière n'est franchement pas du tout reluisant. Vont être découvertes aussi, ça me dit, moi je l'ai dans les cartes, des liens familiaux extrêmement malsains. On va faire une découverte aussi à propos des jeunes enfants, de méfaits, hein, de méfaits. L'ombre va chuter. C'est justement parce qu'on s'en est pris à un enfant qui est innocent, qui ne peut pas se défendre. Vous voyez, protection de l'ange gardien. L'ange gardien est toujours très proche de l'enfant. C'est l'homme qui, après, se coupe progressivement dans un monde matériel du divin. Mais l'enfant, quand on voit un bébé sourire en regardant le plafond, on dit toujours qu'il sourit aux anges. Et les anges, actuellement, les anges gardiens, sont très proches des jeunes enfants parce qu'ils sont en danger. D'accord ? Toxique, cette personne, hein. Parce qu'elle me fait tousser depuis un petit moment là. Il va y avoir des sanctions parce qu'on va découvrir des financements occultes, des financements de l'ombre, d'accord, des marchés de l'ombre, du commerce de l'ombre, d'accord, du trafic dans l'ombre. Bah oui, quand vous avez des comptes offshore sur les îles Caïmans et compagnie, c'est pas vraiment déclaré, hein. À part ça, vous, sur votre déclaration, vous pète les couilles pour 50 €. Voilà, ça c'est dit aussi. Donc, moi, ce que je vois à long terme, c'est une telle défiance par rapport à Big F qu'il va y avoir des effondrements, des chutes de pans entiers, hein, de Big F et d'entreprises de chimie qui produisent des choses. Donc, pour cette charmante petite Cruella, ça va pas bien se passer. Mais pas bien du tout. Après, j'ai sorti la triade. Je vous fais d'abord mon interprétation, puis je vous explique les associations. Pour moi, le mensonge est mis en lumière. D'accord ? Il y a quelque chose par rapport à la famille aussi, hein. On va découvrir... comment dire ça ? Pardon. Toxique. Cette personne est hautement toxique. On va mettre du mensonge en lumière. On va découvrir aussi, moi ce que ça me dit, c'est que ce mariage était, comment dire, limite arrangé. Parce qu'il faut savoir que Cruella, dans sa famille, a, je crois, eu un père ministre, beaucoup d'affaires. Je crois que son frère est aussi dans une grosse boîte, mais j'ai pas fouillé, hein. Je ne sais plus le nom, mais j'ai pas fouillé. On va découvrir... il y a des choses qui vont être mises en lumière aussi. Moi, ça me parle de vieille famille aristocratique, mais avec le côté un peu, comment vous dire, Illuminati, d'accord? Mais vraiment la vieille famille ancrée européenne. Et c'est vrai que dans son pédigré à elle, c'est un savant mélange, hein. Il y a plein d'origines européennes. Elle aurait même des origines françaises, allemandes, belges. Qu'est-ce que j'ai encore vu? Ça va jusqu'en Russie. Elle a de la famille aux States, donc des sudistes. En Angleterre, enfin bon, elle est européenne, quoi. Vous savez, c'est comme les chats de gouttière, c'est race européenne. Voilà, mais
On va mettre, ça mettra un peu de temps. Moi, ça me dit que c'est quand il y aura des procès sur toutes ces ramifications familiales anciennes qui gouvernent et dirigent le monde et sont des pans, de l'élite, NOM, on découvrira qu'il y a des croisements de familles par alliance, des cousins, des cousines, enfin des trucs qui sont vraiment liés les uns aux autres. En fait, c'est vraiment du patrimoine qui est contrôlé. Quand on pensait qu'à l'époque, il y avait des mariages avec des dots, qu'on mariait des filles à des hommes pour des histoires de titres, de terres et tout ça, eh ben, sachez que dans cette famille-là, d'un côté comme de l'autre, ça ne s'est jamais arrêté. Elle va beaucoup se déplacer. Elle va courir, la petite mère, hein. Elle va vraiment, vraiment courir beaucoup. Ça me parle aussi de déplacements fréquents aux États-Unis. J'avais lu qu'elle avait aussi vécu aux États-Unis, qu'elle avait une propriété aux États-Unis. Bah oui, autant être proche de la mère pondeuse, Fifi et compagnie. Elle va devoir se déplacer souvent et ça va pas toujours être une partie de plaisir pour elle. Elle essaye de se protéger tant que faire se peut, mais moi ça me dit aussi des liens, faudra que je vérifie. Moi ça me parle aussi avec des liens, avec, Is, Rael, dans ses origines peut-être familiales, il y a quelque chose derrière par rapport à de l'argent. Alors est-ce qu'elle planque son argent là-bas? Est-ce qu'elle compte se déplacer là-bas? Parce qu'il me semble que ce pays n'a pas comment on appelle ça? De contrat d'extradition. Is machin n'a pas c'est-à-dire, comment vous expliquer? S'il y a procès avec Feu et qu'elle est condamnée quand elle est aux États-Unis, c'est-à-dire que si elle est arrêtée, elle peut être condamnée là-bas. Par contre, si elle fuit dans le pays Is machin, il n'y a pas de contrat d'extradition. Donc là-bas, elle sera, au chaud à la niche. À moins que quelqu'un décide de la foutre dehors, ce qui m'étonnerait. Parce qu'il y a vraiment des liens financiers très vastes. Ok. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adversaires. Elle a des adversaires au sein de sa famille. Waouh. Moi, ce que ça m'a montré, c'est que c'est une personne qui, malgré l'arrangement familial, dans la famille de son mari, qui est aristocratique, ça me montre quelqu'un à qui on a demandé de faire l'épreuve. D'accord? Ça me montre... alors moi, je vous traduis ce que ça me dit. Sa famille, à elle, a beaucoup d'argent, mais moins que sa famille à lui. Quand elle est arrivée là-dedans, on lui a dit n'espère pas t'anoblir et avoir plus d'argent par ce mariage. Et donc, elle a dû quelque part prouver et accepter certaines choses. Alors c'est une personne qui est pour moi, je vous expliquerai dans les liens, c'est une personne opportuniste, profiteuse, égoïste et égocentrique. Désolée de vous le dire comme ça, elle a l'air toute gentille sur les vidéos, mais moi je la ressens pas comme ça. Et donc, on attendait quelque chose dans sa famille à lui d'elle. C'est-à-dire que quand elle était parachutée, on a dit cocotte, tu es parachutée, ministre, mais nous, on veut notre part. C'est-à-dire qu'un mariage devient un investissement. Toujours cette espèce de vieille tradition du Moyen-Âge, de la dot, d'accord? Moi, je ressens qu'elle n'est pas en très bonne entente avec sa belle famille, d'accord? C'est aussi une personne qui, vulgairement parlant, pète plus haut que son CUL, ok? Moi, je la vois autoritaire par rapport à... parfois autoritaire par rapport à son mari,
autoritaire par rapport aux gens qui travaillent avec elle et même le personnel qui la sert, parce que ne rêvons pas, ces gens-là ont toujours du personnel à leur service. C'est pas trop difficile à son niveau d'avoir 7 enfants. Alors très bizarre aussi, 7 enfants. Ça me dit qu'elle n'est pas en entente cordiale avec tous ses enfants par autoritarisme. Je ressens qu'elle a exigé de ses enfants de certaines orientations d'études, de métiers, parce qu'il fallait garder les titres et le prestige de la famille. Ça, c'est ce que je canalise, d'accord. Évidemment, je peux me tromper. J'essaye de mettre ce côté, comment vous dire ça, j'essaye de mettre l'aspect négatif que je pense d'elle de côté. Ces cartes-là, je les ai tirées, j'ai pris un peu de phase de pause pour justement enlever cette espèce de négativité que j'avais à son égard, pour essayer de rester, je ne vais pas dire juste, équilibrée dans ma voyance, pour pas vous orienter vers des choses encore plus négatives à son égard. Quoique, je pense qu'on découvrira à quel point, et au-delà même, elle a été malveillante. Donc, revenons à cette famille très tordue. Elle ne s'entend pas bien avec tous ses enfants. Je dirais même qu'il y a des enfants qui la fuient. Je ressens qu'il y a des enfants qui subissent une sorte de tyrannie de sa part, d'autres qui essayent de lui plaire à tout prix et qui sont vraiment dans le rail du « oui, nous sommes une grande famille, nous devons perpétuer notre fortune, notre noblesse et tout ». Je ressens des enfants qui ont dans le passé, dans leur adolescence, ça me dit fait des conneries, d'accord, qui ont abusé de leur statut et leur prestige quand ils faisaient des conneries vis-à-vis de l'autorité extérieure. Bref, c'est une famille qui, on voit le prestige, les châteaux, les titres, mais derrière les rideaux, derrière les volets, il y a beaucoup de drame. Et c'est une personne qui, pour garder son image et son prestige et sa fortune, intérieurement, elle n'est pas toujours bien. Moi, je la vois piquer des crises de colère, des crises d'hystérie, prendre des cachetons pour se calmer. C'est je la sens pas non plus en phase avec son couple, hein, du tout. Je pense que ça a été un coup d'éclat, soutenu des 2 côtés de la famille en disant: «Oui, tu comprends, il faut rester, dans ta classe sociale, blablabla», mais que le panache est très vite tombé. Je ressens aussi des choses ésotériquement pas très nettes. Je sens aussi une emprise, ésotérique sur elle et des choses ésotériques, qui ont été faites, qui ont créé beaucoup de malheur. Ils se sont pris des chocs en retour aussi. J'irai pas plus loin. Moi, j'ai eu le flash, d'elle en espèce de tenue noire en capuche. Je vous fais pas dans le détail. Ça me parle de vieilles confréries, de choses pas nettes, d'accord? Voilà, j'irai pas plus loin. C'est une personne qui, ben, avec ça est dans la tentation, hein. Ça me dit une personne vraiment prête à tout pour réussir. Et elle a les dents qui rayent le parquet, hein, à force d'être élevée là-dedans, et puis elle aime quand même, le luxe. C'est quelqu'un qui aime le luxe, c'est quelqu'un qui aime le confort, c'est quelqu'un qui aime avoir son petit monde pour la servir, d'accord? Vous la verrez pas passer le balai, l'aspirateur et la serpillière. C'est quelqu'un qui se prend des retours du mal qu'elle a fait. Et si on met l'aspect ésotérique de côté, c'est elle a dans son passé, dans ses amis, dans sa famille, elle va se prendre des retours du mal qu'elle a fait, hein. Parce que moi, ça me montre une langue de vipère, hein. Il y a eu des fois, pour avoir ce qu'elle a, elle n'y est pas allée de main morte. Ce qu'il y a aussi au niveau de son, comment dire? Ce qu'il y a aussi de ses placements financiers et de ses petites magouilles par rapport à ses petits contrats avec Feu et
le labo de son mari qui est, selon moi, très, très, très lié à Feu, parce que ça m'a tout de suite dit que le labo de son mari était, créé par la même source, c'est-à-dire par, les mêmes, big boss, mais au-delà du PDG, de Psy machin, d'accord? Hem, qu'est-ce que j'avais encore? J'ai aussi, ce qui se passe par rapport à la naissance, qui est l'enfance. Hem, Moi, ça me parle d'avortement, de fausse couche, de mort d'enfants, jeunes, d'accord? Heu et là, elle a beaucoup d'adversaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment, mais c'est comme d'autres, hein, il y a pas que elle, hein. Ça, lui aussi, hein, le paquet de macaroni, il y a vraiment des gens qui plus tard vont se venger d'eux, hein, et tous les moyens seront bons, hein. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'avais encore? Donc c'est une personne, dans ma synthèse, c'est une personne qui agit par intérêt, qui est mesquine, qui est calculatrice, égocentrique, qui a une tendance à la mythomanie. Et j'avais découvert dans son wiki qu'apparemment elle avait fait, lors d'une thèse ou de son doctorat, elle avait plagié des documents d'autres étudiants. Il y a une histoire de contrat qui est falsifiée, il y a beaucoup de magouilles, il y a des dissensions familiales, il y a des moralités extrêmement douteuses. Moi, ça me parle de tromperie. Elle est en relation avec une personne qui affabule et qui donne plus de pouvoir qu'elle en a. Et ça, moi, je le ressens par rapport à son grand ami de Titi, d'accord? En fait, ça me dit que c'est de la magouille en chaîne. La magouille du sol au plafond. C'est-à-dire que son grand pote là qu'elle embrasse, qu'elle enlace, de chez Fifi, pour gagner de l'argent, lui donne des documents falsifiés, mais en même temps, ils savent que c'est pas trop légal, donc bref, de A à Z. C'est-à-dire du moment où on met le papier dans l'imprimante jusqu'à ce qu'on pose un doigt sur la touche du clavier, moi ça me dit qu'il y a que de la magouille de A à Z, d'accord? Elle va faire un faux témoignage lors d'un procès. Alors il y a un procès qu'elle va gagner, qui est plus ancien et de moindre importance. Par contre, elle va se prendre d'autres procès où, elle va prendre cher. Pour l'instant, elle a un contrat qui est très lucratif et qui est plus lucratif qui non, pardon, qui est moins lucratif qu'il en a l'air parce qu'elle va se faire avoir au passage. Elle va résoudre certains conflits par rapport à ça, mais ça me dit les squelettes dans les placards, c'est comme macaroni, la porte va craquer, il y a tout qui va s'effondrer. Il y a des mensonges qui vont être mis à jour parce qu'on va fouiller, mais vraiment minutieusement dans son passé. Il y a le décès d'un très proche à elle. Hem, je sais pas, il y a une espèce de chantage au suicide ou de suicide, d'accord? C'est quelqu'un qui est, très dépressif et qui a des tendances suicidaires. Heu, Ça me parle de maniaco-dépression. Alors je ne sais pas qui c'est. Il y a un passé très lourd chez ces gens, hein, très, 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 très lourd, tant de son côté que de celui de son cher mari. Elle a un risque d'accident. Il y a, alors moi, ça me parle d'une femme. Il y a une rupture, elle a une rivale, elle a un conflit avec une femme. Il y a la fin d'une liaison avec une femme. Donc, moi, pour moi, c'est un couple d'apparat. Je vous laisse deviner la suite. Elle est victime de travaux occultes, elle est manipulée, mais elle, à son tour et dans sa famille, on manipule. Il y a une très grosse emprise psychologique sur elle. Elle va finir, licenciée. Peut-être qu'elle va prendre ses clics et ses claques, par rapport à l'Europe où le scandale sera tellement gros qu'on va lui dire, «Écoute, on se tape trop la honte, donc dégage», hein. Elle a beaucoup d'ennemis, elle va être trahie par les gens qui lui semblent les plus proches. Il y a beaucoup de disputes, de querelles et moi, ce que je vois, c'est une agression. Voilà. C'est franchement pas reluisant du tout, du tout, du tout. Et l'agression, c'est quand même quelque chose de,
c'est violent. Est-ce qu'elle va aboutir? Je ne sais pas, d'accord? Mais il y a vraiment quelqu'un qui, lui, en veut énormément. Et ceux qui connaissent la triade savent ce que ça veut dire, hein, d'accord? Moi, ce que j'aime pas non plus, et je ne dirai rien en parole, jusqu'où on peut aller dans l'occultisme pour réussir, n'est-il pas? Et quand on a ça, c'est pas de la magie des anges, hein. Disons ça comme ça. Qu'est-ce que j'avais encore? Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais recherché par rapport à son passé. Moi, ça m'a parlé dans son passé. Alors, c'est une vieille âme, mais pas une vieille âme dans le bon sens. C'est une vieille âme qui n'a pas tiré leçon. En fait, ce qu'elle a en commun avec Macaroni et d'autres dirigeants, c'est que c'est des gens qui ont eu beaucoup de vie pour se rattraper, mais qui ont des, comment dire, des nœuds d'ancienne vie qui reviennent. Ils ne corrigent pas les choses. Moi, ça m'a parlé, alors bien sûr, je peux me tromper dans mon interprétation. Elle était une prêtresse égyptienne extrêmement puissante et elle faisait déjà dans une forme d'ésotérisme, d'accord? Mais ouais, comment dire? Ça me dit qu'elle elle connaissait la géobiologie, les arcanes de la haute magie. C'est peut-être pas pour rien qu'elle est dans une confrérie actuelle qui se prétend des connaisseurs et des gardiens du vieux savoir de la magie égyptienne qui, en fait, je suis désolée, il n'y en a pas. C'est pure invention de leur part. Du moins des fondateurs de l'an 1700 et des brouettes qui se prétendent gardiens des secrets, mais en fait, c'est pas la vraie de vraie tradition. Voilà, mais laissons-les se faire des films. Elle a aussi, alors moi ce que ça m'a dit, c'est qu'elle a déjà été incarnée dans sa famille à elle, d'accord? Ça me dit notamment, c'est la réincarnation d'une femme qui a été veuve assez jeune, dans sa famille à elle. C'est une réincarnation. Elle risque aussi de connaître le veuvage dans cette vie. Ça me dit aussi que sa relation karmique passée amoureuse s'est souvent sacrifiée pour elle, mais sacrifiée jusqu'à ceci. Elle a eu aussi, alors ça me parle d'une chose assez intéressante aussi. Elle a eu une vie avec son conjoint actuel à l'époque de l'Atlantide. C'est une personne qui toujours a connu les arcanes de... Excusez-moi, j'ai dû couper 30 secondes. C'est une personne qui connaissait déjà les arcanes, mais alors au niveau des Atlantes, de ce que moi j'ai ressenti, c'est des gens qui maîtrisaient la géobiologie, la radiesthésie, l'électromagnétisme, l'énergie, mais à un point assez phénoménal. Et elle était comme au temps de l'Égypte, elle avait des connaissances ésotériques et notamment, par contre, des connaissances ésotériques par rapport à la médecine. Or, dans cette vie, elle a un doctorat de médecine, d'accord? Elle et son mari, ça me dit, c'est pas des blagues, ils faisaient déjà des expériences qu'on pourrait qualifier de génétique et de thérapie génique, d'accord? Je pense qu'on découvrira, mais pas tout de suite, à quel point, je ne sais pas comment on découvrira que les Atlantes avaient un énorme savoir, mais qu'il y a eu toujours, comme je le disais dans un des précédents tirages, il y a eu ceux qui agissaient pour la lumière et ceux qui agissaient, où est-ce qu'elle est cachée, l'ombre. J'ai toujours cette division bien
les gens qui évoluent vers le bien et les gens qui sont toujours restés dans le mal, le côté sournois, voleur, profiteur, expérimentateur à l'extrême, qui quand ils maîtrisaient quelque chose, c'était dans le but de détruire tout ce qui ne leur plaisait pas. Et ce qui leur a pété à la figure à l'époque et ce qui repètera à la figure de Big F. Et je l'ai dit, et un jour je l'ai découvert parce qu'un ami m'avait prêté un bouquin sur Edgar Cayce, que ils ont été jusqu'à vraiment modifier très loin la nature, la cellule de l'humanoïde, du vivant, du végétal, de l'animal. D'accord. Comment, le peu que j'en ai vu, c'était vraiment pour moi incompréhensible, mais que ces gens réincarnés actuellement qui créent des mauvaises choses, comme Big Pharma, alors tout le monde n'est pas mauvais dans Big F, il y a quand même des chercheurs, des scientifiques qui essayent d'évoluer en bien, mais ceux qui ont, comme Cruella et son mari, comment dire, ils ne le font pas pour le bien, ils savent que c'est mauvais. Vouloir modifier à tout prix et faire le génome humain ou animal ou végétal, tous ceux qui actuellement sont dans le côté je vais trafiquer, je vais faire des croisements improbables et je n'en vois pas le sens. Ce sont des gens qui ont un nœud karmique, souvent, avec l'époque de l'Atlantide et d'autres civilisations que nous découvrirons un jour qui ont existé. D'accord? Pour moi, entre l'Égypte et l'Atlantide, il y a eu d'autres choses dans d'autres lieux, mais qu'on découvrira au fur et à mesure. Quoi qu'il en soit, ces gens vont de nouveau chuter. Le tout est d'empêcher qu'à nouveau ils créent une catastrophe et un écroulement total de ce qui est bien, de ce qui est juste et bon. Mais pour moi, le divin ne laissera pas faire. À chaque fois, ça me dit qu'il touche à quelque chose de jeune et d'innocent. D'accord? Et à chaque fois, et probablement ça a été comme ça à l'époque de l'Atlantide, ils sont allés trop loin et ils ont vraiment massacré l'innocent. Ils ont torturé l'innocent. Quand on voit la Faucille qui a fait des expérimentations dans un labo en Afrique du Nord absolument abominable, croyez-moi que ce n'est pas un cas isolé, d'accord? Et qu'on découvrira à quel point c'est allé très, 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 très loin, d'accord? Pas qu'en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Je ne vous citerai pas le pays qui commence par C. Voilà, voilà. C'est un peu pénible comme tirage parce qu'il y a vraiment quelque chose de très sombre, négatif et obscur derrière. C'est des familles qui veulent... ça me parle toujours de la fable du bœuf et de la grenouille, ou de la grenouille et du bœuf, peu importe. C'est des gens qui, vie après vie, ont voulu aller tellement loin, tellement haut, au détriment du respect de l'autre, qui finissent toujours, toujours, toujours par sombrer, toujours, toujours par chuter. Et cette chère Cruella, moi, ce que je vois à un moment donné, c'est qu'elle va se faire virer, elle va se mettre à l'ombre. Les procès vont continuer, elle va jouer au chat et à la souris, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup se déplacer pour fuir la justice. Mais bien que je ne vois pas d'emprisonnement là dans mes cartes ici, je pense que dans le futur, c'est pas improbable. Ou que dans le futur, pour l'empêcher de parler, voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, voilà, et ben c'est pas très reluisant. Ça, c'était pour répondre à ceux qui se posaient des questions sur Cruella, d'accord. L'argent ne la sauvera pas. Elle a planqué beaucoup d'argent, elle et sa famille, tant de son côté à elle que de son mari, qu'on ne l'imagine, mais comme Macaroni, ils n'en verront pas toute la couleur. Et tous ceux qui gravitent autour. Je vous dis à très bientôt.